C'est le film de Chaplin qui n'aura jamais existé. Et pourtant, quelle distribution rassemblée au musée. Fernand Léger, Chagall, Man Ray, Calder, Dali. Spectateur comme les autres, il découvre Charlot d'un coup en 1914, emballé, impressionné, subjugué par son image sur grand écran. Le cinéma érigé en 7e art s'inscrit dans les temps modernes et s'intéresse de près au lien de l'homme et la machine. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr les temps modernes, avec cette scène caractéristique où Charlot est complètement avalé par la chaîne de montage et se retrouve un petit rouage. C'est aussi ça que commence à montrer Suzanne Duchamp, puisqu'on a bien ce mouvement ici ascensionnel qui fait penser aussi à une chaîne de montage. À la fois réaliste et poétique, l'œuvre de Chaplin va beaucoup influencer les surréalistes. Ici, l'œuvre de Miro, qui s'appelle la tête de chat, les moustaches du chat, il a plusieurs titres au cours de son histoire. C'est une œuvre des années 20, où on voit très bien comment un monde apparaît à partir de peu de choses. On a cette grande tache blanche, un nuage en somme, qui à partir de quelques lignes, qui dessinent des moustaches, et puis de deux petites taches qui deviennent des yeux, qui fait naître un monde. C'est exactement ce que fait Chaplin au travers de son personnage. Charlot et Chaplin sont des échappés du cirque. Même sans parole, le clown, le funambule, le pantin restent une source d'imagination pour le jeune public. On peut proposer aux enfants ici de concevoir aussi leur cirque et notamment leurs personnages par le biais de fils de fer, de petits accessoires, plumes, bouchons, de faire des personnages et ensuite de les mettre en scène. On regarde le spectacle en train de se monter et par les ombres chinoises, on voit les personnages s'activer. Charles Spencer Chaplin a conquis le monde par la force de l'image. Lui qui était né dans un milieu pauvre, un autodidacte, admiré par les artistes avant-gardistes de son époque.